Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui on va se faire l'unbox d'un châssis Carten. Donc c'est un châssis M châssis pour un projet spécial. Vous allez voir. Hop. Donc c'est pour monsieur Mika. Et pas Michael Bedos, c'est pour Mika. Pour ton DM en commentaire. Donc en fait, je vous explique un peu le projet. En gros, il m'a contacté il y a au moins un an. Je pense qu'il y a au moins un an. Pour savoir si je pouvais lui peindre une carreau de Renault 5 GT Turbo 1 dixième. Avec la déco Diac, la même déco que celle de Papa RC en 1 cinquième. Avec les stickers peints et tout. Et je lui ai dit, moi, personnellement, je suis pas capable de faire ça. Donc, des fois, il faut savoir se donner des limites. Donc, c'était pas possible pour moi à l'époque de le faire. Maintenant, peut-être que je tenterai l'expérience bientôt quand j'aurai la machine à sticker. Mais The Hobby-Gate, il emballe bien. Hein. Et du coup, ben, il a fait peindre sa carreau par un pro ailleurs. Et là, il m'a recontacté, il m'a demandé si je pouvais lui monter la carreau sur le châssis. Et lui régler le châssis. Donc on a regardé le châssis qu'il fallait prendre. J'espère qu'il ne s'est pas trompé, normalement c'est bon. Parce que la T410 en châssis M, il y a deux empattements différents. Voilà. Hop, on va poser ce carton là. Donc c'est la célèbre Carten en châssis M. Donc quand vous unboxez, enfin quand vous recevez les versions normales, donc avec les baignoires en plastique. Donc je suis pas sûr que c'était le châssis M en fait. Ah non, c'est un Renault 5, c'est un châssis standard, tiens, je savais pas. Donc c'est une T410 normale. Hop, donc on a le pare-choc, on a les plots de carreaux, on a des petites rondelles de réglage, on a l'éclipse de carreaux. Pignon moteur, c'est fourni aussi avec le kit. Donc n'achetez pas à part, ça sert à rien. Donc on a un pignon de 27 dents d'origine. Je le précise parce que souvent, beaucoup me demandent c'est un pignon de combien. Donc au moins là avec la vidéo, ben, c'est carré. On a même le petit double face. Et voilà le châssis. Franchement, pour débuter, ce châssis-là, il est génial, rapport qualité-prix. Pour débuter sur parking ou un petit peu sur piste, franchement, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc, le châssis baignoire en plastique, moi, j'aime bien pour le parking. Pourquoi? Parce que, en fait, voilà, le rebord de la baignoire ici protège des projections de cailloux. Donc, tu as moins de projections de cailloux dans le châssis. Ça, c'est top. Je pense que au niveau des Carten, celle-là, l'entrée de gamme, elle est vraiment bien. Rapport qualité-prix, rien à dire. Après, la R, qui est quasiment, je crois qu'elle est à 170 €, je trouve du coup là que c'est un peu cher pour du carbone, quoi. Parce que là, en fait, tu as quelques options carbone sur la R. Et tu as les diffs à pignon qu'il n'y a pas sur celle-ci. Mais sinon, après, dans l'ensemble, ça reste à peu près similaire. Parce que au prix là, à ce prix-là, pour 170 €, là, tu peux taper carrément dans autre chose. Tu peux prendre une Express AT1S. Donc, c'est le nouveau châssis de chez Express à cardan. Et franchement, ils sont en train de révolutionner le truc avec ça. Donc, c'est un châssis à cardan, mais vraiment poussé, avec les diffs et cellules de diff flottantes à l'avant. Ce qui permet d'avoir moins de contraintes mécaniques. Et ça aide à ce que la voiture file droit, mais vraiment droit. Donc le châssis a été fait pour s'attaquer au châssis à courroie, mais avec des cardans. Donc ce qu'il y a de cool, c'est que avec la T1S, tu peux aussi rouler sur parking du coup. Donc en gros, là, j'ai hâte de la voir. Hein. Je pense que j'en ferai une un jour, quand je sais pas. Parce que là, franchement, j'ai vraiment pas le temps. Mais j'ai hâte, franchement. Et on comparera justement avec la T410R et on verra ce que ça donne. Donc comme d'habitude, hein,
les châssis cartants T410 normales, quand tu les reçois, elles ont tous des réglages différents de boîte. On n'aura pas deux avec le même réglage. Donc là, regardez, le problème, c'est que par exemple, celle-ci, à l'avant, eh ben, les roues, au lieu d'avoir de l'ouverture, elles ont du pincement à l'avant. Donc déjà que la cartaine en elle-même, niveau de direction, c'est super réactif. Là, avec en plus le pincement à l'avant, en ligne droite, le peu que tu vas tourner, ça va fout, fout, fout. Du coup, on va remettre de l'ouverture. De toute façon, on va faire ouverture, carrossage. On va monter son électronique dedans et on mettra sa carreau. Et ensuite, on verra pour les essais et l'envoi. Mais celle-là, franchement, parce que d'origine, ouais, aussi, j'ai pas dit, d'origine par rapport à, par exemple, une Tamiya, hein, on a déjà les cartes en métal, on a les biellettes réglables à pas inversées partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à une Tamiya normale? On peut régler la hauteur des triangles, par exemple, le drop. On a les roulements partout. On a le cardan central alu. On a les amortisseurs hydrauliques aux quatre coins. Donc en fait, en gros, ce que tu peux faire, c'est, si tu veux vraiment avec une belle carreau, un truc qui claque bien, tu prends une T410 normale, comme ça. Ça t'évitera de claquer la blinde d'options sur la Tamiya qui va te revenir à une fortune. Et tu achètes une carreau Tamiya et tu la mets dessus. Là, franchement, tu seras bien. Et en plus, et tous ceux qui ont commandé une T410 que je connais, ils en sont tous très très contents, franchement. Donc, mais moi, hein, ça fait plaisir hein, quand les gens me renvoient des messages avec des nouvelles de ce qu'ils ont fait et tout. Et justement, les retours, ça fait plaisir. Et franchement, que des retours positifs, ça fait super plaisir. Donc les gars, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, hein, vous m'embêtez pas. Hein. Vous pouvez me contacter par mail. Juste si vous avez un projet, préparez-vous les mecs, parce que franchement, je peux pas vous faire ça rapidement. Hein. J'ai mon boulot à côté, j'ai tout qui... J'ai mon boulot, j'ai ma vie de famille. Après j'ai la chaîne, j'ai les peintures. Donc les préparations complètes, montage plus réglage plus carreau. Ça, le délai d'attente, il est très très élevé. Hein. J'essaye de faire au plus vite. Hein. Si jamais je prends des congés ou quoi, voilà, je vais pouvoir enchaîner et rattraper du retard. Mais là, par exemple, perso, je suis blindé. Je suis blindé. Je prends quand même les projets, mais là, je commence à vraiment prévenir que ça va être vraiment long et il n'y a pas de souci. Hein. Les mecs, vous êtes vraiment cool avec moi. Donc ça, c'est génial. Donc là, je vais vous ouvrir la suite du projet. Attention. J'ai hâte de voir la carreau, à quoi elle ressemble. Je crois que c'est LB Painting qui avait fait sa peinture. Hop. Ah. Donc il faudra que je vérifie l'empattement si il correspond bien. Alors, déjà, la carreau. Alors, j'aurais dû peut-être laisser le châssis sorti. Donc voilà la carreau de la GT Turbo. Il y a deux petits pocs sur la carreau, par contre ça c'est pas cool. Il y a un poc ici et un petit poc là à la portière. Alors le châssis. Ah nickel, j'ai rien dit. C'était l'empattement standard. Donc déjà, on va s'amuser à la poser dessus. Hop, on va voir à quoi ça va ressembler à peu près. Tu vois un peu le concept? Hop, hop. Tu vois, c'est pas mal, hein? Franchement, ça va être chouette. Bon, au niveau largeur arrière, il y a peut-être moyen de mettre les exas un petit peu plus larges qui sont fournis avec, histoire que ça corresponde un peu plus. Mais elle va être rigolote. Bon, par contre, sur les côtés, tu vois, la carreau ici, là, elle part vraiment par là. Donc il va falloir que je réfléchisse à une astuce pour réussir à redresser ça. Histoire que ça redevienne droit. Donc je vais pas prendre de risque, hein, je vais pas m'amuser à chauffer et essayer de récupérer le truc. Il faut juste que je réfléchisse à comment je vais pouvoir faire ça. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Il faudrait que je trouve peut-être de quoi faire des tirants ou quoi. Qui viennent... En fait, il faut juste réussir à tirer la carreau comme ça. Tu vois. Parce que là, ici ça va, elle est droite. Mais ici,
Tu vois, elle est un petit peu pliée dans l'autre sens. Ça doit être dû au coup qu'Eloc a croqué l'arête un petit peu. Mais sinon, voilà pour la carreau. Je vous la montre vite fait. Franchement, c'est pas mal. Hop. Donc, je te la repose là. Regarde-moi ça. Hop là. Ah, ça va tuer. Donc là, c'est juste il faut que je fasse le montage. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme moteur? Donc, je pense que c'est un surpass. Ouais. Alors, combo surpass hobby. Alors. Ah ouais, là. Ah, il a pas rigolé, mon copain. Donc, on est sur un 3650 en 6900 kV. Donc, on va voir ce que ça fait là-dedans. Mais à mon avis, ça va être un truc de fou. On a la radio Dumbo RC. Ensuite, bon bah là-dedans il n'y a rien. Peut-être que c'est tombé dans la boîte. On a l'ESC de chez Ali. N'oubliez pas cette ESC là, si vous n'avez pas la carte de prog, ne cherchez pas à le brancher pour l'essayer, ça va cramer. Et si tu veux pas que ta RC prenne feu ou que ta maison prenne feu, ne le branche pas sans avoir passé la carte de prog dessus. Justement, on en parlait, voilà, il a bien pris la carte de prog avec. Donc ça, c'est nickel. Hop, on va le mettre dans cette boîte là du coup. Non, pas une bonne idée. Bon bah on va le laisser à côté. Voilà. Ensuite, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il y a un truc en plus les gars. Ah non, on a deux trucs en plus. Donc ça c'est des anciens poètes-poètes. Donc la transmission elle est encore là. Bon bah les mecs, si vous connaissez ce modèle de châssis, donc ça n'a pas l'air d'être tout jeune. Bah merci beaucoup Tonton Mika, c'est super gentil. Donc si vous connaissez le modèle de ce châssis, peut-être qu'on le passera en brushless ou quoi, on verra ce qu'on en fait. Avec un petit moteur charbon ou... On fera un disque qui fonctionne encore. Je vais poser ça là. Et on en a même un deuxième, donc je sais pas du tout c'est quoi. Ah là c'est carrément avec des vitesses. Donc il y a un peu de boulot. C'est quoi ce châssis? Bon les mecs, si vous connaissez c'est quoi ce châssis, je vous le montre. Si vous avez des infos. Ouais, on a des petits amortisseurs alu. Oh la vache, qu'est-ce que c'est raide. Je pense qu'après une bonne révision, il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Petit boîtier pile. On a encore le cerveau qui est monté dessus. Bon, par contre la transmission ça a l'air de se balader un peu. Mais niveau des noix et tout, c'est nickel. Bah merci beaucoup Mika, ça fait plaisir. Donc ça c'est les palmiers de cerveau. Ah oui, le cerveau il a pris le... Alors ce cerveau là, il est top. C'est le cerveau SPT. Donc moi j'ai pris ça pour le Honor 1.8 en brushless. Donc il a à peu près les mêmes stats que le SRT que j'ai pris aussi en brushless qui est monté sur... Ah oui, il est monté sur la Express le SRT. Donc le SPT qui est monté sur l'angle nord, donc c'est un cerveau comme ça. Et je l'avais payé une vingtaine d'euros sur Amazon en brushless. Et franchement, super rapide, il fait super bien le taf. J'ai essayé de le retrouver. Je le trouve plus. Et quand je le trouve, c'est fini. Hein. Il est plus à 27 euros. C'est fini ce temps-là. Alors maintenant, il est à peu près à 40, voire quasi, ouais, entre 40 et 50, j'arrive à le trouver. C'est abusé. Franchement, donc du coup, maintenant, bah, je prends de la marque en boutique. Ça revient au même prix. Mais sinon, ouais. Donc celui-là, c'est un 25 kg digital coreless motor. Donc je pense que c'est pas un brushless celui-là. Mais ça va servir amplement. Franchement, surtout pour une indice. Hein. Je pense même que c'est overkill, hein, ça. Mais ça fera le boulot quand même. Ah oui. Donc là, on a les options pour le TRX4M qui m'a envoyé. Donc c'est les options de chez Ali. Donc on va faire les tests en premier du TRX4M d'origine comme il est là de boîte. Donc je vais me faire un petit parcours, je vais m'amuser un petit peu. Et on va essayer de le pousser dans ses retranchements. Et après on va monter toutes les petites options laiton
qu'il a commandé pour le TX4M sur Ali. Et on verra la différence. Donc là, il y a un kit de roulement. Donc, il faudra que tu me dises pourquoi tu as pris le kit de roulement. Tu me diras s'il y a déjà des roulements ou pas d'origine. Mais franchement, s'ils n'ont pas mis de roulement d'origine, c'est pas cool. Et non, en fait, il est sur des bacs bronze. Ah bah, déjà là, je trouve qu'il fonctionne bien sur les bacs bronze. Alors là, avec le kit roulement, ça va être fluide. Hein. Ensuite, ah là, des bonbons. Merci pour les cocos. Ah, c'est trop cool. Ah, je vais en manger un tout de suite, j'ai faim. Fais laisse, tu vas me maudire. Pas trop bien les cocos en plus. Ah, il y a trop longtemps que j'en ai mangé. Nathan, il va kiffer. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et là, on a les petits hexagones pour les roues du TRX4M en laiton. Donc franchement, c'est génial. Hop là. Bon, on va peut-être ranger maintenant tout le bordel. Bon, en tout cas, un gros merci à toi, tonton DM, pour les bonbons, les châssis et tout le tralala. Merci beaucoup aussi de m'avoir envoyé le TRX4M pour faire les essais. Franchement, c'est super sympa de ta part. T'étais pas obligé et tout. Franchement, c'était spontané de ta part et franchement, ça fait super plaisir. Ça me permet de pouvoir vous présenter des choses, hein, des choses nouvelles. Parce que je peux pas tout acheter. Hein. Je suis pas Rothschild, les mecs. Et franchement, ça c'est super sympa de ta part. Je l'avais vu, hein, j'avais failli craquer pour le TX4M. Hein, mais plus de 200 balles, ça fait un peu mal au titule pour une 1.18. Mais une fois que je l'ai essayé, j'ai compris. Franchement, il est vraiment bien. Donc vous allez voir, on va pouvoir le comparer avec un autre concurrent un peu plus petit. Ça va arriver prochainement. Restez à l'écoute. Allez, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.